Je veux que vous jetiez un œil à mon dossier. Vous croyez que je vais risquer mon boulot? Pour vous, Wallace? Un flic est venu jusque chez moi et il m'a donné ça. Il a photocopié tout le rapport de police concernant ton affaire. Grâce à ce dossier, je saurai comment ils m'ont eu. Je vais rentrer à la maison. Comment t'as réussi à avoir ce dossier? Ce qui importe, c'est que grâce à ça, j'aurai mon nouveau procès. Nous avons l'intention d'éradiquer le trafic de drogue. Wild Bill est le principal revendeur. Mais qui fait passer la drogue? Un capitaine. Il va falloir qu'on sorte la grosse artillerie. On renforce les contrôles à l'entrée, le nombre de chiens. Les mecs se demandent si t'es une balance. Si vous voulez coincer ce gardien batté en retraite, qu'il pense qu'il est tir d'affaires, je vous demande d'éviter de me faire exécuter. Après les fouilles approfondies de ces derniers jours, je ne vois aucune raison valable de faire intervenir le contrôleur général ni aucune agence d'enquête spéciale. Vous avez quelque chose? Vous voulez savoir s'ils ont fait entrer 1 kilo en disant à tout le monde c'est open bar? Et voilà Foster avec ses steaks. Salut Vasquez. Salut. Comment va le cœur de ton vieux? Oh, ils ont réussi à réguler son niveau d'oxygène, alors on va dire qu'en ce moment, il est moins chiant. Content pour toi. Tu peux y aller. Oh, c'est le jour des steaks. Tout à fait. Oh, c'est du lourd. J'arrive pas à croire que la patronne te laisse faire ça. C'est bien, elle respecte les traditions. Le seul domaine où elle nous fout la paix. À plus. Salut les gars. Ça va? Ouvre ta veste. Ouais, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Grâce à ce document, j'aurai droit à un nouveau procès. Excuse-moi, mais de quoi tu parles? Regarde, ce que tu vois là, c'est la preuve que les flics avaient un informateur. Ouais, ils en avaient 2. Tes potes t'ont vendu, mais tu le savais déjà. Non, là, je te parle d'un indique. Son boulot, c'est de balancer. Ce type bossait pour eux. Ils l'ont payé pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un indique se fait payer, son témoignage n'est plus recevable? Non, mais y a pas que ça. En fait, cette personne n'est jamais venue à la barre. Son témoignage était leur pièce maîtresse, mais ils nous en ont jamais parlé. Ça vaut de l'or, ton truc. Tout ce que j'ai à faire, c'est montrer ça à un juge, et toutes leurs manœuvres véreuses passeront pour des preuves illégalement obtenues. Boum. C'est clair. J'ai tout mon temps devant moi. On peut continuer de se mater dans le blanc des yeux comme un vieux coupe d'homo si ça te branche. C'est comme... Arrête ton cirque. Pour voir. Ah bon. Arrêtez immédiatement. Vous connaissez les règles. Jeu d'argent proscrit. Tu sais, Foster, t'as pas besoin de venir nous montrer que t'en as une grosse, mes hommes sont au courant, alors. Désolé d'avoir terni ton image. Tu veux tes steaks, oui ou non? Ils sont toujours clean. Je crois que la patronne m'observe plus, mais je te confirme ça très vite. Plus on attend et plus ça donne l'occasion à cette pétasse de recruter de nouveaux clients pour son programme de désintox. Je me trompe. C'est mauvais pour moi et je sais que ça l'est encore plus pour toi, alors. Bon, c'est moi qui ai le plus à perdre dans cette histoire, alors c'est moi qui décide à quelle vitesse on va. Pigé. Et de toute manière, t'as pas ton mot à dire. Je commençais à croire que vous n'alliez pas venir. Pourquoi j'aurais fait ça? Vous en avez bavé la semaine dernière. Je pensais que vous faisiez encore l'inventaire des dégâts. Si vous étiez aussi inquiet que ça, c'est Anya Harrison qui serait ici à ma place. Vous me montrez ce que vous avez? Les propositions détaillées de Safia Masri au conseil pénitentiaire. J'ai repéré une page pour vous. Ça vous intéresse? J'adore. Considérez que c'est un cadeau, mais le geste suivant ne sera pas gratuit. Là, je dois admettre que je suis intrigué. Je pensais organiser un transfert de prisonniers au centre pénitentiaire de Belmore. Un prisonnier
que je qualifierais de compliqué et qui va certainement donner à Madame Masri des maux de tête extrêmement sévères. Et en quoi ça va m'aider? Aaron, voilà, c'est votre problème. Déstabiliser sa plus grande alliée. Je dirais que ça peut être utile. C'est drôle. Je disais justement au gouverneur pendant la réunion du budget prévisionnel que le conseil pénitentiaire était sous-financé. J'en oublie la politesse. J'aurais pu vous offrir un verre. Grande nouvelle pour mon affaire, ça peut être décisif. Non, maintenant, je t'appelle demain. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin d'avoir une raison pour venir voir ma fille. Non, bien sûr que non. Alors, où est ma Jasmine adorée? Elle est chez Ronnie. Je vais la chercher tout à l'heure. Darius t'a abandonné? Il est encore au travail. T'as faim? Tu veux manger un morceau? Non, ça va. J'ai mangé dans l'avion. Non. Et sinon, l'autre jour, Jasmine m'a dit qu'Aaron avait gagné une affaire importante. J'ai lu un article sur lui sur Internet. Alors c'est pour ça que t'es là. Tu peux pas jouer ce jeu-là, je te connais. Je mentirais si je disais que j'étais pas inquiet pour vous. T'es inquiet que le père de Jasmine puisse sortir de prison? Dis-moi que je rêve. Après tous les efforts que tu as faits pour te remettre en selle, tu vas recommencer à croire à toutes ces salades. Comment tu peux dire ça sans savoir ce qui se passe? Je suis pas aveugle, hein, ni né de la dernière pluie. Papa, arrête, je t'en supplie. Je suis une grande fille qui sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Oui, mais tu sais pas ce que tu veux. T'as le cul entre deux chaises. J'ai pas envie de discuter de ça avec toi maintenant. Va défaire tes bagages et je te prépare à manger. Donc, j'en déduis que cette fois, ce sont vos propres intérêts que vous êtes venus défendre, Maître Wallace. J'ai récemment découvert une nouvelle preuve, votre honneur. Un élément qui va m'aider à prouver que les gens du bureau du procureur m'ont fait arrêter, juger et condamner à tort. Votre honneur, les gens du bureau du procureur n'ont pas encore eu l'occasion d'examiner cette soi-disant pièce à conviction. Mais il semble que Maître Wallace nous parle d'un document qui ne peut provenir que d'un dossier confidentiel des services de police. Je suis là pour demander à Maître Wallace de nous expliquer comment ce dossier a atterri entre ses mains. Il a raison sur un point, votre honneur. Je suis en possession de la copie du rapport de police concernant mon Vous pourriez arrestation. lui demander comment il l'a eu? Par un lanceur d'alerte qui souhaite garder l'anonymat. C'est drôle cette manière qu'ont les gens de surgir de je ne sais où par magie avec des documents compromettants. On peut avoir la preuve que ce lanceur d'alerte est bien réel? Ma source avait peur des représailles, c'est pourquoi j'ai détruit l'enveloppe à son arrivée. C'est pratique. Peu importe l'endroit d'où vient le document, c'est ce qu'il révèle qui compte. Ils ont obtenu un mandat pour fouiller mon club à partir du témoignage d'un informateur professionnel rémunéré par leur service. Ils n'en ont jamais parlé pendant mon procès. Il oublie que la fouille a porté ses fruits, votre honneur. Ils ont trouvé de la drogue. S'ils avaient bien respecté la procédure, pourquoi cacher leur source derrière un numéro? Comment s'appelait-il? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de contre-interrogatoire pendant mon procès? A-t-on examiné la pertinence de la source? Je ne m'en souviens pas, Maître O'Reilly. Y a-t-il eu une audience d'Ardennes dans cette affaire? Non, c'est vous qui m'écoutez. J'ai déjà sacrifié un de mes collaborateurs pour couvrir votre incompétence. Maintenant, il faut renvoyer l'ascenseur. Je vous suggère de localiser votre taupe avant que je vienne fourrer mon nez dans les états de service de chacun de vos agents. Il serre les rangs. Ils vont vérifier les registres, mais ça ne donnera rien. J'arrive pas à croire que Wallace connaisse les audiences d'Ardennes. Vous croyez qu'il sait uniquement pour l'informateur ou pour le dossier complet? Il était très sûr de lui. Il doit connaître tout le dossier. Bien. Il faut se concentrer sur la manière dont il a eu le rapport plutôt que sur son contenu. Il doit forcément connaître quelqu'un dans la police. Non, Quoi? Le frère de Hassan. Le flic dans l'affaire qu'il avait plaidé dans le Queens. Chargez-vous de lui. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On a des prisonniers à transférer. Ouais, mais Lubeck est de niveau 4. Ils ont dû se comporter de manière exemplaire.
I hit the boy up and then I go stay in a Rari. Baby, welcome to the party. With that, get me lit. Gun on my hip. 1 and a half. Set in the clip. Baby, don't trip. Just lower your tone. Allez, Wallace, on avance. Dans celle-là, Dawkins. Monsieur Dawkins, je m'appelle Safia Masri et je dirige cet établissement. J'ai parlé avec votre ancien directeur ainsi que le précédent. Ils étaient très contents de se débarrasser de vous. On dirait que vous vous êtes fait une sacrée réputation au sein du système carcéral. Je sais pas ce qu'on vous a dit à mon sujet, madame, mais moi je veux purger ma peine et éviter les ennuis. Vous allez voir qu'on fait les choses différemment ici. Vous aurez des libertés que vous n'aviez pas avant, ainsi que certains privilèges. Vous aurez le respect auquel vous n'aviez pas droit ailleurs, de ma part et de la part de mon personnel. Mais si vous nous testez, si vous prenez notre humanité pour de la faiblesse, on s'occupera de vous. Message reçu, madame. J'avais entendu parler de vous. Et jusqu'à présent, j'aime bien ce que je vois. Arrête de faire le malin ou il va t'arriver des bricoles. Je vois votre humanité. Enregistrez le prisonnier. T'as entendu, Dawkins? On y va. Allez. Cette fois, c'est bon. Tu vas y arriver. On se détend. C'était qu'une audience. T'es sur la bonne voie. Et t'as la juge de ton côté. Le procureur doit commencer à flipper. Mais tu vas la fermer. On dirait que tu négocies une réduction de peine. T'entends? C'est un rageux, celui-là. C'est un rageux. Moi, je soutiens mon pote quoi qu'il arrive. Je me fous de ce que tu dis. Ouais, Cassius, bien ou bien? Oh non, c'est pas lui. Voilà, ouais. Cassius? C'est le type de loubette, le niveau 4. Quoi de neuf, mon pote? Pas grand-chose, ça fait un bail. T'es arrivé quand? La directrice de mon ancienne tôle m'a dit que j'avais 5 minutes pour préparer les affaires. Ils m'ont foutu direct dans le cas. Aaron, Jamal, Cassius Dawkins. On s'est connus quand j'étais à la prison de Concorde, il y a quelques années. Croyez-moi, c'était lui le boss. Bienvenue au paradis, mon frère. Merci, frérot. Ça roule, monsieur l'avocat prisonnier? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que Big Jack est parmi nous? Il est au bloc E, il a pris 15 ans. Dehors dans 10. Ah ouais, pour Skinny John et Tommy T. Perpète, et perpète incompressible. Il bouge pas d'ici. Bonne nouvelle. On aura besoin d'eux. Prends tes repères, on se voit plus tard. Je te mettrai au parfum. Tu sauras qui fait quoi ici. Hé, Cassius! Allez, mec, ça fait un sacré bail. Ça roule. Ouais, ça fait plaisir. Ça roule, toi. C'est la famille. Très bien. C'est bon, on peut y aller? Éteins le moteur, fiston. J'ai pas besoin que tu m'emmènes quelque part. En fait, j'ai dit ça parce que je voulais qu'on soit seul 1 minute. Qu'est-ce qui se passe? Elle appartenait à la mère de Marie. Je comprends pas. Elle et moi, on voulait que Marie l'ait quand elle s'est mariée, mais j'arrivais pas à me résoudre à la donner à Aaron. Tu es l'homme de la situation. Je sais pas quoi dire. T'as qu'à dire merci. Ensuite, tu l'emmènes dans un chouette resto, tu poses un genou à terre. C'est pas de ça dont je voulais parler. Vous savez qu'Aaron n'a jamais signé les papiers du divorce. Parce que c'est de lui que ça dépend. Aaron a encore beaucoup d'emprise sur nous tous. Et ça ne s'arrêtera jamais, si tu dis pas clairement ce que tu veux. Garde la bague. N'attends pas trop longtemps.
Alors, t'as du nouveau dans ton affaire? Donne-moi des détails, je veux plein de détails. Je suis en train de leur faire le coup de l'audience Darden. Tu veux parler de Chris Darden, l'avocat de l'affaire O.J. Simpson? Non, le bureau du procureur contre Darden. En gros, il faut qu'ils prouvent qu'ils avaient assez d'éléments pour obtenir un mandat sans cet indique. Sinon, l'affaire tombe à l'eau. Oh, il fait quoi là? Il est barge. Personne l'a prévenu. Ça va, l'avocat? Je me demande comment tu fais pour aller et venir au tribunal tout le temps. Tu restes la propriété de l'État, comme nous tous ici. Tu veux un petit conseil? Tu devrais t'asseoir à une autre table. Pourquoi? Elle est libre, celle-là? Elle est libre pour une raison. Regardez qui est là. Désolé, je vais interrompre la réunion de la Ligue afro-américaine. Parce que c'est ma table. L'espace réservé aux gens de couleur, c'est là-bas. Tu veux dire que c'est ta table quand j'aurai fini? Peut-être que tu m'as pas bien entendu. J'ai bien compris ce que t'as dit, pauvre nazi foireux. Aaron, tu peux venir une minute? Faut que je te parle. Y a un problème? Ah ouais, on a un problème. Votre nouveau pensionnaire n'a pas l'air de connaître les règles. Tu veux quoi? T'arrêtes ça immédiatement. Ici, c'est la table de Wild Bill. Depuis longtemps et bien avant que t'arrives. Tu vas trouver un autre endroit où t'asseoir. T'es sourd? Bouge! Pas la peine de vous exciter, patron. C'est gentil de m'avoir prévenu. Je te remercie, vieux. Des prisonniers de niveau 4 qui se retrouvent chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que Lubeck est surchargé, mais j'ai la sensation que quelqu'un veut mettre à l'épreuve mon approche en douceur. Le conseil pénitentiaire. Peut-être. Et toi, alors? Eh bien, le secrétaire général du syndicat des gardiens veut me voir. Ils veulent te donner leur soutien politique? Pourquoi pas? C'est fantastique, C'est Anya. clair. C'est quoi le soutien politique? Alors, le soutien politique, c'est quand quelqu'un décide de dire à tous ses amis de voter pour toi. Ouais, et ils ont des tonnes d'amis. Ça peut être décisif pour l'élection. Tenez. Merci, Maman, ta carte de crédit. Pourquoi? J'ai trouvé un nouveau site pour envoyer des colis à papa. Il est pas bien, l'autre site? Celui-là est beaucoup moins cher et il y a de meilleures options. Il y a popcorn, barre chocolatée, nouilles et hamburger et pizza au pepperoni. Sers-toi de la mienne. Tu payes sa nourriture? C'est mon ami. Ah, une seconde. Les frais de transport sont énormes. Et il y a des frais de dossier. C'est pas grave, vas-y. C'est pas vrai. Est-ce qu'on pourrait passer au moins 5 minutes sans que Aaron soit le sujet principal de toutes nos conversations? J'essaie juste de l'aider, grand-père. Et il n'est pas le sujet principal de toutes nos conversations. C'est toi qui parles de lui en permanence. Maintenant, j'en viens à me demander si une grande partie de tous les virements que je vous ai faits n'a pas été consacrée à ses études de droit. Ok, on va dehors, tout de suite. À quoi tu joues? J'exprime mon opinion. Non, tu as mauvais esprit. Tu es venu jusqu'ici nous imposer ce que tu penses sur tout le monde. Tu es ma fille, et tu as totalement raison. Tant que j'aurai assez de souffle pour dire ce que je ressens, je me priverai pas de le faire. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu voudrais que j'oublie Aaron? Que je le laisse croupir en prison, même si la jeune femme qui est là, ma fille et donc ta petite fille, l'aime plus que tout au monde? Non, arrête, tu te racontes des histoires, Marie. Tu ne fais pas tout ça seulement pour elle. J'habite avec Darius, j'ai refait ma vie avec lui et il m'arrive parfois d'aider Aaron. Tu sais qu'il était coupable, toi et moi on le sait. Mais ça change rien. Et quand je te vois tout mettre en péril à cause de lui, te priver de tout pour lui, ça me met hors de moi. Il était coupable. Il t'a fait vivre un enfer. Ça fait 9 ans maintenant qu'il a été condamné. Tu t'es construit une nouvelle vie. Tu es reparti de zéro. On dirait que tu as oublié ce qu'il t'a fait endurer. En aucun cas. J'oublie pas. J'oublie rien de tout ce qui s'est passé. J'aime Darius, mais... J'aime aussi l'homme avec qui j'ai fondé une famille. Qu'il ait raison ou tort, quelles que soient les erreurs qu'il a commises, qu'il soit coupable ou innocent, je sais une chose. Et c'est une chose que j'ai toujours su.
c'est qu'il sera toujours là pour Jasmine et moi. Alors je ne le laisserai pas tomber. Et même si ça rend ma vie plus compliquée, même si ça me fait souffrir, sache que jamais je ne laisserai tomber Aaron, tu comprends? Je suis désolée, mais c'est comme ça que tu m'as élevée. Approche. Ça va, l'avocat? Comment t'es arrivé là? J'ai laissé agir mon charme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux utiliser ton téléphone. Quel téléphone? Commence pas, je sais que t'as un portable prépayé. Il faut que je passe un coup de fil. Je sais pas d'où tu tiens cette info, mais j'ai pas de téléphone. Un petit conseil d'ami. La prochaine fois que t'as envie de garder un secret, ne le dis pas à cet idiot de Bobby. Il sait pas tenir sa langue. Détends-toi, je suis pas là pour te griller. Laisse-moi juste passer un coup de fil et je me barre. Va jeter un coup d'œil. Un seul appel. Ouais, salut. C'est moi. J'ai un nom pour toi. Foster. Frank Foster. Ouais, c'est un capitaine, pour les condamner à perpète. T'es pas obligé de lui faire du mal. Fais-le, c'est tout. Ok. Merci, l'avocat. À plus tard. Agent Newcombe, vous êtes représentant de l'ordre affecté au 29e district dans le Queens. C'est exact. Et après 14 années dans la police, vous n'êtes toujours qu'un simple agent. Si vous me demandez si la politique de promotion de carrière de la police de New York est juste, on risque d'en avoir pour la journée. Vous éprouvez du ressentiment envers vos supérieurs? C'est comme partout. Il y a du bon et du mauvais. Dans le cadre de vos fonctions, vous arrive-t-il souvent d'avoir à consulter des dossiers dans les bureaux de vos collègues lieutenants? C'est peu fréquent, mais oui, quand c'est nécessaire. Pourquoi était-il nécessaire que vous consultiez un dossier au bureau des narcotiques du Bronx le 29 octobre? Je suivais une piste concernant une interpellation. Ça pouvait avoir un lien avec un gang de la drogue du Bronx. Je serais heureux de vous donner des détails. Non, ça ne sera pas nécessaire. Mais je me pose une question. Est-ce une coïncidence que vous vous soyez trouvé dans la salle des rapports un jour après que Maître Wallace ait fini de plaider une affaire impliquant votre frère? Il ne m'est jamais venu à l'esprit que les deux faits pouvaient avoir un lien, alors je pense que oui. Savez-vous que Maître Wallace a mystérieusement reçu la copie intégrale de son rapport de police quelques jours après votre visite dans cette salle? Non, je ne savais pas. Bien. Il faut que je vous pose la question. Maître Wallace vous a-t-il menacé pour que vous lui envoyiez ce rapport? Objection. Interrogatoire basé sur des faits non prouvés. Objection rejetée. Répondez, je vous prie. Non, on ne m'a jamais menacé. Et je n'ai jamais pris ce rapport. Est-ce qu'envoyer ce dossier était votre manière de payer Maître Wallace pour sa plaidoirie? Objection, le témoin a répondu. Si je peux finir? Laissez-le terminer, Maître Wallace. Je ne lui ai rien envoyé. Je vais vous demander de me répondre une dernière fois. Vous êtes sous serment, vous risquez gros pour témoignage mensonger. Avez-vous donné à Aaron Wallace la copie d'un rapport confidentiel de la police, ou l'avez-vous aidé à l'obtenir de quelque manière que ce soit? Comment ça s'est passé? Il a tenu bon. Vous lui avez parlé des peines encourues pour parjure? Évidemment. Et pour l'audience d'Ardenne? Il va encore falloir qu'on argumente, mais Sorensen le surveille de près maintenant. Ça ne me dit rien qui vaille, Glenn. J'avoue que je ne suis pas très tranquille. On a déstabilisé Wallace. Ça devrait quand même le fragiliser.
Hassan. J'ai pas le temps. Je peux tout expliquer. Écoute bien, j'en ai parlé avec mon frère. Il m'a dit que tu l'avais entraîné dans ton merdier. Je sais pas ce qu'il t'a dit, mais il a tenu le coup à l'audience. Il a commis un parjure. Et il risque de se faire suspendre à cause de tes magouilles. Et je vais pas te le dire 2 fois. Garde tes distances, compris? T'approches pas de moi. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Où l'avez-vous eu? Ce n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est ce que contient ce document. Il n'est pas utopique d'envisager un avenir dans lequel le nombre de prisons de l'État de New York pourrait être réduit d'au moins 35%. Non, il s'agit d'une thèse de doctorat. Elle l'avait inclus dans ses propositions au conseil pénitentiaire. C'est écrit noir sur blanc. Elle parle de ce qui pourrait arriver de manière hypothétique d'ici 15 ou 20 ans, c'est très loin. Possible. Mais comment voulez-vous que nous disions à nos membres que nous soutenons une candidate dont la femme veut supprimer leurs emplois? Quand nous constatons la baisse du taux de criminalité de notre État et la hausse des frais d'hébergement des prisonniers, oui, c'est bon, ça va, je sais ce que j'ai écrit. Et d'abord, tu sais comment ils ont trouvé un exemplaire de ma thèse? Le conseil pénitentiaire ou un membre du staff. Ça doit être McCormick. Il m'a dans le nez depuis le début. Peu importe d'où ça vient, le syndicat des gardiens va accorder son soutien à Maskins. Sauf si tu décides de faire marche arrière. Je vais pas faire marche arrière sur une mesure que j'ai jamais prise. Ça me met dans une très mauvaise position. Oh, c'est bon, tu as toujours connu mes convictions. Je ne savais pas que tu avais eu recours à ce langage dans ta thèse. Ce sont 2 paragraphes. Moi, je n'étais pas aux réunions du conseil pénitentiaire avec toi, mais il est clair que tu irrites certaines personnes. C'est ce qui arrive quand on essaie de changer les choses. Je suis pour toutes les initiatives que tu prends. Je t'assure. Et si je suis élu, je ferai un virage à gauche et je soutiendrai toutes les réformes de ce type de manière plus affirmée. Je pourrais même aller encore plus loin si j'atteins mon but. Mais pour y arriver, il faut d'abord que je me fasse élire. Alors il faut que tu règles ça. Et comment je suis censée faire? Admets que tu as eu tort. Lève le pied sur les réformes. Récupère mon soutien, s'il te plaît. Mais merde. Bien, allons-y, je vous écoute. C'est simple. À l'époque, nous avions largement assez de preuves pour pouvoir affirmer qu'il y avait un trafic de drogue de très grande ampleur à l'intérieur du nightclub de Maître Wallace. Un mandat de perquisition nous aurait quand même été délivré sans les renseignements de notre informateur. Alors pourquoi l'avoir mentionné dans la demande de mandat? Doucement, Maître Wallace. Je pose les questions. Désolé, votre honneur. Comme je viens de le dire, nous avions suffisamment d'informations indépendantes. Et en conséquence, comme la Cour d'appel l'a rappelé dans l'affaire contre Crooks, lorsque les observations indépendantes sont suffisantes pour établir un motif probable, une audience d'Ardenne n'est pas nécessaire. Mais la même Cour a été aussi très claire. Bureau du procureur contre Adrian. Quand les renseignements viennent d'un informateur... Ce qui n'était pas le cas. C'est ce que vous dites, La demande mais... de mandat de perquisition est pourtant claire. Plusieurs témoins ont confirmé s'être procuré de la drogue dans le nightclub. Mais pas auprès de moi. Le mandat concernait le nightclub. Pas vous, Maître Wallace. Mais sans le trafic de drogue, vous n'avez rien contre moi. Et si la fouille n'avait rien donné, toute Mais la l'affaire fouille a porté ses fruits parce qu'en plus de ces témoins, 2 lieutenants fantômes infiltrés à l'intérieur du club les semaines précédant la demande du mandat en question vous ont personnellement vu, Maître Wallace, en train de vous livrer à des activités délictueuses. J'étais devant une porte. Je parlais à mes clients. C'était mon club. Et votre drogue? Non. Oui, je n'ai oui, rien à voir avec ces accusations. Ça suffit. Je ne suis pas là pour examiner à nouveau cette affaire. Et je ne rejette pas la validité de la perquisition. Mais ils ont triché et dissimulé des Qu'ils infos. aient pris des raccourcis. Qu'ils aient fait des choix de manière orientée, j'en conviens. Mais même s'il s'en est fallu de peu, ils avaient des sources indépendantes pour leur perquisition et en conséquence, ils pouvaient ne pas avoir recours à une audience d'Ardenne. Oui, mais leur indique n'avait... Leur informateur. Informateur. Ils ont dissimulé des informations. Oui, c'est vrai. Et j'étais en droit d'être confronté à cette personne, quelle qu'elle soit. Oui, c'est exact. Une seconde, Maître Wallace. Maître, ils avaient peut-être suffisamment de preuves indépendantes pour la fouille, mais ils ne pouvaient néanmoins se soustraire à l'obligation de divulguer leurs sources. Nous n'avions aucune obligation. Certes, mais j'aurais pu contester la fiabilité de votre informateur. C'est tout à fait exact, Maître O'Reilly, vous le savez parfaitement. Je veux voir la demande de mandat de perquisition dans sa version originale. En bonne et due forme, si vous voyez ce que je veux dire. Et il nous faut une journée pour la retrouver, peut-être 2. Vraiment. Elle n'est pas ici, dans votre énorme chemise cartonnée? Maître O'Reilly, montrez-moi ce formulaire. C'est le vrai document? L'original?
Cet homme a témoigné à mon procès. Et à aucun moment on lui a demandé si c'était lui qui avait dit à la police d'intervenir. Et étant donné qu'il a un numéro d'informateur, j'en déduis que ça n'a pas été une première pour lui. Aucune idée, mais j'aurais tendance à penser la même chose. Angelo Torres organisait les soirées de mon club. Cette personne était un témoin crucial. Angelo était de mèche avec eux pendant tout ce temps. Je dois faire un contre-interrogatoire. Je veux tous les formulaires qui indiquent chaque fois que Torres a été payé par la police. Et toutes ses autres affaires, tout ce qu'il a fait tomber. Tous les détails de Il essaie de faire diversion, votre honneur. À votre place, je serais extrêmement prudent, Maître O'Reilly. Vous avez fait preuve de négligence sur l'audience d'Arden, admettons. Mais omettre de divulguer des faits, c'est une autre paire de manches, et vous le savez. Je vous ordonne de présenter ce témoin afin que Maître Wallace puisse procéder au contre-interrogatoire dans les plus brefs délais. Et pour rappel, c'est la loi. Maître O'Reilly. Et voilà, je crois que vous êtes prêts. Merci, Darius. De rien, je vous en prie. Et n'attendez pas 3 mois avant de repasser nous voir, c'est compris? N'oublie pas ce que je t'ai dit. Et toi, prends bien soin de ma descendance. Compris? T'inquiète pas. Mais tu dois me faire une promesse, toi aussi. Essaie de réfléchir à ce que papa a pu endurer. Il se battrait pas autant s'il n'était pas innocent. J'essaierai. Merci d'être venu nous voir. On se voit pour Thanksgiving? Et comment? Je veux que tu me fasses confiance. Je te fais confiance. D'accord. Je t'aime. Fais un bon voyage. Moi aussi, je t'aime. Aéroport de la Guardia ou JFK? Prison de Belmore, au nord de l'État. Attention. Oh, je le sens pas. Je vais parler à ton pote 1 minute. J'ai encore quelques coups de fil à passer. C'était pas notre accord. Écoute ce que je vais te dire. Tu voudrais pas que l'appel que j'ai passé avec ton téléphone finisse par remonter à toi? Je vais prendre le risque. Je suis pas trop du genre à baver. Mais Hassan prépare un coup dans ton dos. C'est bon. Il veut pas te cogner. Il veut savoir s'il peut salir ta réputation. Il croit que je te protège. C'est sa parole contre la mienne. Je devrais m'en sortir. Mais il y aura pas que sa parole. Je crois que t'as vu l'étendue de mon influence. J'ai le bras long. Tu veux passer combien d'appels? T'as pas compris. C'est mon téléphone. Non, ça va pas être possible. Écoute, je peux t'aider de temps en temps, mais je peux pas rester sans ma ligne de vie. Je comprends, c'est une décision importante. Prends un peu de temps. Je suis pas loin. Écoute, tout ce que je dis, c'est qu'être protégé par un type comme Cassius, c'est pas une si mauvaise idée. Tu vas te retrouver seul quand ils auront ruiné ta réputation et t'auras plus de clients. Si j'arrive à interroger Torres, j'aurai plus besoin de clients. C'est différent, là. Je t'ai jamais conseillé de t'allier avec qui que ce soit. Ça fait 9 ans que t'es là et t'arrives à t'en sortir, c'est super. Mais ce gars-là, ça fait 21 ans qu'il est derrière les barreaux. Toutes ces nouvelles peines sont tombées quand il était à l'intérieur. Chaque fois qu'il allait être libéré, il a trouvé un moyen de rester à l'ombre. Les mecs comme lui, ils en ont rien à foutre de la tôle. Avec ces barges, faut toujours être sur ses cartes. Wallace, t'as de la visite. J'ai
J'imagine que tu te demandes pourquoi je ne t'ai jamais rendu aucune visite. Tu t'es sûrement dit que je t'avais oublié. Non. Je sais que vous n'avez pas oublié. Les gardiens m'ont dit que je n'avais que quelques minutes, alors je ferais mieux de te dire ce que j'ai à te dire. Et je sais que tu vas comprendre, parce que toi aussi, t'as une fille. Entre pères, on peut tous dire. À mes yeux, il n'y a que ma fille qui compte. Je vous reçois 5 sur 5. Non, laisse-moi finir. Je suis pas venu pour rien, il faut que ça sorte. On dit que quand un homme va en prison, c'est comme s'il emmenait les siens avec lui. La vie de tout le monde se retrouve bouleversée, y compris celle des gens à l'extérieur. Tu avais réussi à persuader Marie que tu allais vite te retrouver dehors. Et en fin de compte, elle n'a pas arrêté de t'attendre. Il faut qu'elle vive. Mais pour l'instant, elle peut pas. Et elle pourra pas tant que tu continueras de lui donner de faux espoirs. Écoute, j'ai pas la prétention de savoir à quel point c'est difficile d'être enfermé derrière ces murs. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tu te rends pas compte de ce qu'elle endure. Marie est une femme forte. Elle sait mener sa vie comme elle l'entend. Oui, tu as bien raison. Elle est forte. Mais c'est pratique de dire que les femmes sont fortes. Comme ça, on se sent pas coupable de tout ce qu'on leur inflige. Vous n'avez pas à faire ça. Non, tu n'as pas à faire ça. Je sais très bien qu'elle t'a apporté les papiers du divorce et que tu ne les as jamais signés. Alors c'est en tant qu'homme que je viens te demander de les signer et de libérer ma fille. Je peux pas faire ça. Tout ce qui vous reste à tous les deux, c'est les souvenirs, les regrets. Et Jasmine. Alors si tu l'aimes vraiment, elle ne sait pas comment te quitter. Donc c'est toi qui vas devoir le faire. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années, c'est Darius qui vous envoie? C'est à ça que ça se résume alors. Ta jalousie. T'avais peut-être une plus grande maison, mais il s'est beaucoup mieux occupé d'elle que toi. Tu es égoïste, mon pauvre Aaron. Tu penses qu'à ta personne. Entêté et fier. T'as toujours cru que toi, tu savais que t'étais mieux que les autres. T'as voulu jouer selon tes propres règles. T'as rien écouté. Et regarde où t'en es. Maybe I'll learn the rules. On s'est tout dit. Je savais que ça servait à rien que je vienne. A life without pain. Maybe I'll sit around and I will lay me down now. Make life good for nothing. Regardez qui est là, notre avocat. Ta-ta-da-da. Vas-y, pousse-toi un peu, fais-lui une place. Ok. Il est drôle ce mec, Ouais, on dirait drôle. qu'il attend qu'on lui envoie une invitation. Bah vas-y, détends-toi. J'ai pas faim. Il a pas faim? Moi j'ai tout le temps faim. Tout le temps. Ouais, c'est clair. Moi, ça me dérange pas. Papa? Maggie? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, Franck. Si tu penses aux flingues dans ta commode, ta femme a eu l'amabilité de nous dire où le trouver. Surtout, ne faites de mal à personne. Vous n'avez qu'à prendre tout ce que vous voulez. D'après toi, on a l'air de cambrioleurs? Peut-être que oui, mais considère qu'on est des espèces d'émissaires. On est venu te transmettre un message de Cassius Dawkins. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il veut? Cassius a une proposition à te faire. Je te le répète une dernière fois. Assieds-toi, vieux.